Demandez le programme de la faute à l'Europe. C'est la guerre, ou presque. Donald Trump l'avait promis. Il tient ses promesses sans fléchir. J'ai pas dit sans réfléchir. Les premières mesures protectionnistes américaines contre l'acier et l'aluminium sont entrées en vigueur. Les Européens ont répliqué, mais face aux menaces de riposte contre la riposte, l'Europe va-t-elle parvenir à rester unis? On sent déjà en tout cas quelques fissures dans le fragile édifice. Les Africains ne doivent pas toujours se reconnaître quand ils écoutent les Européens parler de leur continent. L'Europe ne semble omnibulée que par un seul sujet, l'immigration, alors que l'Afrique présente aussi de formidables opportunités de développement économique. Notre nouveau partenaire cette semaine, Financial Afrique, spécialiste de l'information économique et financière, en Afrique évidemment, a un petit mot à dire aux Européens. Donc à vous trois. C'est une Europe qui montre ces jours-ci un visage bien peu séduisant à la communauté internationale. Elle se divise sur à peu près tout. À se demander si sa devise « unie dans la diversité » ne tient pas de la douce illusion. Y a-t-il malgré tout des raisons d'espérer? Notre tonton flingueur Jean Quatremer, Jeannot, a voulu regarder le côté positif des choses. Mais pour commencer, intéressons-nous à cet influent lobby que présidera notre invité Pierre Gattaz à partir donc de jeudi prochain. Business Europe, le lobby du patronat européen. Depuis l'été 2015, l'Europe ne cesse de se focaliser sur la question migratoire. Par exemple, lors du dernier sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne de novembre 2017, le sujet lié à la maîtrise et au contrôle des flux des personnes vers l'Europe a monopolisé une grande partie des concertations. Pourtant, l'ambition affichée par les leaders réunis à Abidjan était de traiter les problématiques de l'emploi et de la jeunesse, qui sont aujourd'hui au cœur des préoccupations africaines. En cause, on estime que la population de ce continent va doubler d'ici 2050, passant de 1 milliard à 2 milliards d'habitants. Au sein de ce boom démographique, approximativement 18 millions de personnes entreront chaque année sur le marché du travail pour seulement 3 millions d'emplois formels créés à l'heure actuelle. Conscients de cet enjeu majeur, les États africains cherchent de plus en plus à trouver des solutions, comme par la mise en œuvre d'une politique pour accroître les échanges intra-africains censés contribuer au développement industriel régional, tel que le démontre la signature par 44 pays d'un accord visant à établir une zone de libre-échange continentale en mars dernier. Ces différents faits suggèrent qu'un écart substantiel existe actuellement entre les priorités européennes, qui consistent à réduire la migration à court terme, et africaines, lesquelles requièrent d'offrir des perspectives économiques à long terme. Dans ce contexte, l'un des défis qui attendent probablement les deux partenaires réside dans le rapprochement de leurs différences. À défaut de quoi, il existe un risque d'assister à de sérieux blocages dans le cadre de coopération qui seront occupés à être redéfinis avec les négociations à venir d'un nouvel accord entre l'Union européenne et les 79 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, dont l'issue est prévue pour 2020.